Le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, je ne peux pas être présente avec vous aujourd'hui à Villiers-le-Bel, mais je tenais absolument à vous adresser ce message vidéo pour saluer le lancement de votre cycle de conférences nationales. C'est un honneur de parrainer par la pensée cette première rencontre dédiée à la non-discrimination LGBTQIA+, et à l'histoire mondiale de l'homosexualité. Je tiens à féliciter l'association L'Essentiel d'Outre-mer et d'ailleurs, Habitation Lyonnage Créole. En choisissant d'inscrire vos débats sous l'égide des Lumières modernes et des droits humains, vous faites œuvre de pédagogie et de courage. Oser parler de ces sujets rationnellement, par le savoir et l'histoire, est le plus puissant rempart contre les préjugés. Je tiens également à saluer le courage de nos concitoyens qui trop souvent encore assument leur orientation sexuelle au péril de leur sérénité, de leurs liens familiaux et parfois même de leur propre vie. L'accès libre de chacun à son orientation sexuelle et à son identité de genre est un droit fondamental, un droit humain inaliénable qui doit prévaloir dans toute société démocratique. Pourtant, nous assistons aujourd'hui à de graves reculs de ce droit, marqués par une accélération des discriminations et des violences en France comme dans le monde. Les Outre-mer ne sont malheureusement pas épargnés. Le rapport d'information historique remis en juin 2018 par la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, notamment menée par Raphaël Gérard et Gabriel Serville, a mis en lumière la rudesse des réalités ultramarines. En Guadeloupe et dans les autres territoires, le poids du tabou, l'hétéronormativité et l'imprégnation de certains dogmes poussent trop de nos jeunes vers la clandestinité, le déni de soi, l'exil ou pire, le geste désespéré du suicide. Nous ne pouvons plus tolérer que des expressions de notre patrimoine ou que des amalgames dépeignent l'homosexualité comme un problème importé ou un écart de chemin déjà tout tracé. Les historiens et les anthropologues le démontrent, l'altérité sexuelle a toujours existé dans nos cultures. L'homophobie n'est pas une fatalité antillaise, elle est un fléau universel que le machisme et l'intolérance nourrissent partout. Face aux violences physiques intolérables comme celle qui a tragiquement marqué l'agression et la séquestration d'un jeune homme aux Abîmes en Guadeloupe, notre responsabilité d'élus et de citoyens est de faire bloc. Nous devons dépasser les clivages, regarder en face les traumatismes de notre histoire postcoloniale et refuser d'imposer à nos enfants une culture du secret ou du rejet. Penser les plaies du passé, c'est bâtir une société créole et républicaine inclusive, où la fraternité n'est pas un vain mot. L'éducation, la formation des acteurs de terrain et la libération de la parole sont nos plus belles armes. Merci à EOMA et BLK de faire avancer cette cause essentielle. Je vous souhaite de riches et fructueux débats. Tenons bon, c'est ensemble que nous réussirons. Je vous remercie.